Voilà plus d'1 an qu'une chronique sur les religions attend patiemment dans mes tiroirs. Le début d'une autre chronique sur la liberté d'expression, entamée depuis maintenant 3 mois, est enregistrée sur le bureau de mon ordinateur. Elle me dévisage à chaque fois que j'allume mon MacBook. J'ai l'amère sensation qu'elle me murmure parfois des choses. Qu'attends-tu pour t'exprimer librement, John Bake ? Je me réconforte en me disant que les bons mots et les tournures de phrases doivent veiller un moment, un peu comme un grand vin dans une cave, à l'abri des regards. Un ami cher me disait encore récemment « Nanani, nanana, tu fais plus tes vidéos coup de gueule ?» Je répondais à cet ami en pleine ataraxie « Non, je ne ressens pas ce besoin de déverser ma colère sur un sujet. La stupidité humaine ne mérite pas que je lui consacre du temps. » Un peu plus tard, ce même ami reçut une notification sur son téléphone. Autrefois, nos vies étaient rythmées par le lever et le coucher du soleil. Aujourd'hui, on n'obéit plus qu'au diktat de nos smartphones. Un son de cloche nous rappelle à l'ordre. Pendant ce temps-là, je contemplais le lac qui nous faisait face, chacun son écran bleu. Mon pote se tourne alors vers moi et dit « Tu vas faire une nouvelle chronique d'un enfant désabusé ?» J'avais omis d'observer son phrasé. En effet, ce n'était pas une question, mais bel et bien une affirmation. « Tu vas faire une nouvelle chronique d'un enfant désabusé ?» Je ne comprenais pas pourquoi il pensait indubitablement que j'allais être épris d'une envie soudaine de gratter du papier et ma tête par la même occasion. Mais non, je me suis calmé, je fais des vidéos sur les chats et les comptines aujourd'hui. Et je vais tenter de relancer les podcasts sur les handspinners et peut-être même ouvrir des decks de cartes Pokémon. Assez parlé des comptines et des dessins animés, il est temps pour moi de renfiler mon costume de connard et de taper un bon coup. On s'en est pris à la liberté d'expression et je compte bien exprimer librement mon avis. Ça faisait longtemps que je l'avais pas dit et putain que ça va faire du bien. Éloignez les fragiles parce que ça va péter. Accord parental indispensable. Déjà avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est paradoxal de parler de liberté d'expression sur YouTube. Bah oui, il suffit de dire le mot juif ou nazi pour être... On pense toujours que l'humour noir est utilisé pour lâcher gratuitement des atrocités sur des sujets comme la guerre, la religion ou la mort. Mais au-delà de ça, c'est avant tout un moyen habile pour dénoncer des choses qui ne vont pas dans notre société. Raymond DeVos disait il y a des rires tabous. Et pourtant, il faudrait rire du racisme. Cela voudrait dire qu'on l'a déjà un peu maîtrisé. Il faudrait rire des grands problèmes. Il ne faudrait même rire que de ça, parce que c'est de ça qu'on a le plus besoin. Le rire, c'est pas une agression. Ce que je veux dire, c'est que on n'impose pas, on n'a jamais chopé un mec en disant toi t'aimes pas les vannes sur le cancer, on t'assoit, on le ligote et pendant 1h30 je lui fais des vannes sur le cancer du pancréas. On fait pas ça aux gens. Donc ce que je veux dire c'est que c'est pas très grave, si t'aimes pas la vanne, tu changes de chaîne, tu t'en vas ou tu vois, il y a rien d'imposé aux gens, ça reste de l'humour. Si tu fais partie des petits margoulins offusqués derrière ton écran, tu peux retourner voir les vidéos débiles et aseptisées de ton youtubeur préféré. Un jour, il y avait des mecs dans des cavernes. Entre 2 parties de chasse et de jambes en l'air, il leur arrivait de s'ennuyer. Les plus cons se sont mis à dessiner des mammouths sur les murs, tandis que l'autre moitié de cons a trouvé le moyen de contrôler la première. La religion était née. Bien avant d'inventer le handspinner, le véganisme ou la série Sex Education, on est d'accord, c'est de la merde cette série. Ouais. Ah. L'homme a créé des religions pour son bien, même si cela lui a été plus dommageable que bénéfique. Je préfère dire que Dieu n'existe pas, que c'est l'invention d'une élite pour exercer son pouvoir sur un peuple sans argent ni armée. Dieu est le plus gros concept marketing. Selon moi, Dieu est une image. Il est en chacun de nous. On a tous cette image de la toute-puissance qui nous rassure, nous confère conscience, confiance, bonté et courage. Je n'ai rien contre la foi, je trouve que c'est la plus belle chose qui soit. Par contre, les religions représentent l'émétisme poussé à son paroxysme. Contrairement aux religions, pour prouver quelque chose, je vais vous fournir des preuves, moi. Prenons la jolie carte de Reporters sans frontières pour mesurer une tendance en matière de liberté. Ici, il s'agit du classement 2020 de la liberté de la presse dans le monde. Déjà au premier abord, on peut constater une chose. Il y a beaucoup de couleurs. On dirait le fruit d'un coloriage obscène d'un enfant de 8 ans atteint d'autisme. C'est en quelque sorte une toile de maître de la censure.
Je t'entends crier, toi, jeune pourfendeur des islamo-racailles. Cette carte ne représente pas non plus les ethnies. Il n'y a pas un endroit avec des peaux rouges et un endroit avec des niaques. Et si la Russie est en rouge, on va encore dire que c'est la faute de ces foutus communistes. Faisons maintenant un lien entre la religion majeure des pays et leur place dans ce classement. Dans le bas du tableau, on retrouve essentiellement des pays musulmans, 14,5 pays sur 23. L'islam et ses dérives seraient peut-être une piste à explorer. Je sais très bien qu'il ne faut pas faire d'amalgame entre islam et terrorisme, mais dans notre société actuelle où tout va trop vite, on n'a plus le temps de vérifier l'information. Et oui, tous les musulmans ne sont pas terroristes, mais tous les terroristes sont musulmans. Allahu Akbar signifie famille. Non. Après cette jolie pique posée là uniquement pour enrager Karim devant son écran, je tiens à préciser que je n'ai rien contre l'islam pratiqué par les musulmans. Moi ici, je vais m'en prendre à l'islamisme, cette idéologie manipulant l'islam à des fins politiques. Pour la faire courte, l'islam a donné naissance à un bâtard répugnant qui a engendré des fantaisies comme la charia, la lapidation et tous ces loisirs accessibles à peu de frais. Je dis ça pour éviter de me froisser avec mon épicier préféré ou 50% des chauffeurs Uber. Votre pilule pas d'amalgame fraîchement avalée, on ne parlera pas non plus de la Corée du Nord, parce que Kim fait partie des abonnés de la chaîne. Et puis son obésité est aussi morbide que son peuple n'est affamé. Après, il faut dire que la Corée du Nord vit dans sa bulle hermétique avec des rêves futuristes, le tout avec une doctrine de plus de 70 ans. T'as plus de chances de voir les mecs gagner un concours de K-pop plutôt que d'envahir le monde. La Chine, elle, c'est pire. Elle regarde Black Mirror et l'applique tout bêtement. Saison 1, épisode 1, le Premier ministre baise un porc, ok, bah trouvons alors un pangolin et voyons ce qu'on peut faire pour sodomiser le monde. Saison 3, épisode 1, on se donne des notes de 0 à 5 et les mieux notés ont accès à de meilleurs services. Ok, appelle Tao, service marketing, il va développer une app, c'est cool et branché. La reconnaissance faciale capable de mettre une identité sur un visage en temps réel. Les Chinois sont désormais aussi tous notés. 778 sur 950. 548, c'est moins bien. 748, un bon score. Dans une société, il faut qu'il y ait des règles. Ces notes, ça nous oblige à bien nous comporter. Ça peut vous paraître effrayant, mais en Chine c'est comme ça, on a l'habitude. De toute façon, on n'a pas le choix. Les achats de Xiao Wenwang pourraient peser dans la balance. Comme acheter des cigarettes, pas bon. En revanche, des couches culottes montreraient l'attention portée à un enfant. De la bière peut être une dépendance à l'alcool. L'eau, c'est mieux. Avec le crédit social, si tu n'es pas dans les clous, on te donne une mauvaise note et tu peux faire une croix sur tes droits. Vivons un épisode où on verra le peuple se soulever pour reprendre ses droits. Mais ce n'est pas pour demain la veille. Il n'y a qu'à voir comment ont été traités les journalistes qui ont essayé d'alerter l'opinion pendant la crise du Covid. On peut maintenant se tourner vers les bons élèves du tableau. On constate qu'il y a une majorité d'États chrétiens et protestants. 21 pays sur les 23 premiers. Norvège, Finlande, Danemark et Suède. On dirait bien que les Vikings ont vaincu tous les ennemis de la démocratie. On nous vend souvent les mérites des pays scandinaves que ce sont des modèles de démocratie. Ça me fait doucement marrer. Vous me connaissez, moi je m'en fous de tout. Si je tape sur un bord, je tape sur l'autre. Et le jour où j'arrêterai, vous pourrez enfin me traiter de fasciste. Donc derrière des paysages de cartes postales suédoises, on nous vend la parité des salaires et le tutoiement comme modèle. Mais ils sont pas ce drôle de choses dans le pays des meubles à monter soi-même. D'ailleurs, vous savez ce qu'il y a de plus chiant que de monter un meuble Ikea? Démonter un putain de meuble Ikea. La Suède, ce pays peuplé de blonds aux yeux bleus que tout le monde met sur un piédestal pour sa soi-disant avancée sociale, aurait la recette de tous les maux. Mais ça sonne faux pour moi. C'est creux comme les paroles d'un mec qui séduit une meuf en soirée. Il n'y a qu'à voir l'affaire Eva Marie. Je repose le contexte. Eva Marie est maman de 2 enfants. Elle dénonce aux services sociaux les violences dont elle est victime par son mari qu'elle quitte ensuite avec ses 2 bambins. Pour subvenir à ses besoins, elle a malheureusement dû se prostituer 5 fois, puis elle a arrêté. Bah oui, il faut bien de quoi payer le lait du bébé. Ta mère la pute, voilà. Filippo, s'il te plaît, tu te calmes ou je te calme. Après ça, la cousine d'Eva Marie la dénonce pour prostitution. Sympa la famille, t'as envie de dire. C'est à se demander qui est la vraie pute de la famille. La Suède puritaine condamne alors la jeune femme en la considérant comme une mauvaise mère uniquement parce qu'elle n'approuve pas ce qu'elle fait de son corps. Même en France, t'aurais eu cette salope de Marion Séclin qui te dirait « Mon corps m'appartient !» Attends, parce que c'est pas fini. Eva Marie va attendre 4 ans avant qu'on l'autorise à revoir ses enfants. Elles seront alors dans le bâtiment des
des services sociaux, et là le mari la tue de 31 coups de couteau. 31! Elle a pris plus de coups de couteau que de bites durant sa carrière de prostituée pour nourrir ses enfants. Tout ça s'est passé dans le bâtiment des services sociaux. Et le plus drôle dans tout ça, c'est que le mari a été condamné à seulement 18 mois de prison et qu'il a préservé la garde des enfants après son petit séjour à l'ombre. La Suède se nargue d'être un pays civilisé, mais reste plus clémente avec des maris violents, assassins et impuissants. Oui, j'aime penser que les maris violents avec leurs femmes ont des problèmes érectiles. C'est le seul moyen pour eux de tirer leur coup. Je m'adresse à toi, Suède. Une femme a peut-être vendu son corps, mais toi, tu as vendu ton honneur. Je m'éloigne un peu du sujet, mais je trouvais important d'en parler. Un pays qui lisse autant son image, ça dérange quand il y a des gens qui ne pensent pas et n'agissent pas comme la masse. Et oui, Suède, chez toi aussi résident les inégalités, la violence, le meurtre et le vice. L'Europe n'est pas pour autant la figure de proue de la liberté d'expression. Avec une 34e place au classement de Reporters sans frontières, on peut dire que la France n'a pas de leçon à donner au reste du monde. Et vous n'auriez pas totalement tort. Déjà, la quasi-totalité des médias appartiennent à une poignée de familles, donc paye ton objectivité. Et puis, il n'y a qu'à voir la censure sur les réseaux sociaux et le combat stérile des social justice warriors. J'ai vu des gens rejoindre des groupes d'humour noir sur Facebook puis signaler le contenu. Pourquoi ? Ta famille s'est faite dénoncer dans les années 40 et t'essayes de les venger à ta manière. C'est pire que de taper le mot MILF dans YouPorn et s'offusquer en tombant sur une vidéo de sa mère. C'était pas mieux avant, c'était mieux quand on avait des couilles. Quand t'entends des fragiles dire « Des proches pourraient plus dire ce qu'il a dit aujourd'hui », j'ai envie de leur répondre « C'était pas mieux avant, c'était mieux quand tu avais des couilles ». Au fil du temps, on s'est interdit des mots, on s'est interdit des sujets, on a délaissé la liberté d'expression pour la liberté de montrer son cul sur Instagram. On a préféré récolter les likes plutôt que de faire germer une opinion. Bah oui, faut plus avoir d'opinion aujourd'hui, faut rentrer dans un moule. Je parlais tout à l'heure d'un épisode de Black Mirror où on verrait le peuple se soulever pour reprendre ses droits. Mais ce n'est pas près d'arriver en France non plus. Bah non, on préfère faire des procès à des youtubeurs. Visiblement, l'heure de se réveiller n'a pas encore sonné. Et je ne parlerai pas non plus de l'autocensure des écrivains animés par la peur de perdre leurs précieuses minutes d'antenne. Liberté, égalité, fraternité. Déclaration des droits de l'homme, pays de grands penseurs dont on doit le siècle des Lumières, symbole de l'amour, de la libération sexuelle et du glamour à l'international. Les terroristes s'en prennent à des symboles. S'en prendre militairement à un pays comme la France est une chose impensable, surtout avec des mecs aussi débiles pour se faire sauter avec leurs bombes. La guerre aurait pris une après-midi ou au moins tout serait réglé. Mais lorsqu'on infiltre un pays et qu'on s'en prend à une salle de concert, à la rédaction d'un journal ou à une terrasse parisienne, ça surprend, ça déstabilise. Bah oui, l'ennemi est chez nous, mais on ne le voit pas. Les islamistes pensent que le pays qui les accueille doit se plier à leurs exigences. Connaît-il le mot intégration, ce bon vieux barbu ? Lorsque nous allons en vacances dans un pays étranger, on respecte ses us et coutumes, nous. Si t'es invité chez un pote et que l'agencement de son appartement ne te plaît pas, tu vas pas tout péter et refaire la déco. Tu n'es pas la Valérie Damido de l'urbanisation, putain! On n'importe pas sa culture, on s'adapte à celle du pays dans lequel on vit. Mais rien n'empêche de faire partager sa culture à qui il veut bien. Et un partage va dans les deux sens. Moi qui viens du nord de la France, terre du maroilles, je n'ai pas pour projet d'exterminer tous les gens qui mangent du comté. Même Alexandre le Grand, lors de ses conquêtes, disait à son armée de ne pas détruire la culture et la civilisation en place. Et il allait même plus loin en disant de s'approprier les bons côtés de celle-ci, que ce soit le langage ou les traditions, de les apprendre et de les assimiler. Le mec est mort il y a 2300 ans et il avait déjà capté le truc. Alors pourquoi une bande de mécréants au fond d'une grotte ne l'a toujours pas compris ? Les chrétiens ont fait leur croisade et se sont calmés après ça. Les juifs, eux, n'ont qu'une idée en tête, c'est préserver leur fameuse terre promise. Et pour les islamistes, on dirait que l'islam a encore quelque chose à se prouver. C'est le petit puceau de la bande, le petit dernier qui n'a pas eu sa guerre de religion. Vous pourrez leur dire ça la prochaine fois que vous croiserez un djihadiste. Et ne parlez pas de vivre ensemble après ça, parce que nous aussi on a nos extrémistes bien sales. La gauche extrémiste et progressiste qui remet en question l'histoire de nos civilisations. On en vient aujourd'hui à vouloir supprimer des pans entiers de l'histoire, juste pour ne froisser personne. Mais l'histoire n'a-t-elle pas pour vocation de nous rappeler ce qui s'est passé pour pas que ça se reproduise ? Parce qu'on parle de colonisation, mais on oublie que la traite négrière était avant tout une affaire quasi exclusive des Africains. L'écrivain et journaliste Daniel Pratmanix estime que seuls 2% des captifs de la traite atlantique furent capturés par des négriers blancs. Et on se retrouve aujourd'hui avec des blancs fragiles qui vont baiser les pieds des victimes de la colonisation. C'est donc ça qu'on appelle un pied noir ?
Ne voyez-vous pas qu'on se divise au lieu de s'unir avec toutes ces conneries de savoir qui a raison ou qui a tort? Google qui va maintenant signaler sur Google Maps les commerces tenus par des noirs. Y'a que moi que ça choque! Y'a que moi que ça choque! Ça a commencé comme ça dans les années 30 et dire qu'on veut retirer l'histoire de nos manuels. Bon, maintenant qu'on a vu que le monde entier était un bordel et qu'on devrait nettoyer la merde devant chez soi avant de nettoyer celle des autres, on va s'intéresser à l'affaire Samuel Paty. Samuel Paty. On découvre son visage le 16 octobre 2020. Ce professeur, âgé de 47 ans au moment des faits, enseignait l'histoire et la géographie à Conflans-Sainte-Honorine dans les Yvelines. Lors d'un cours d'éducation morale et civique sur la liberté d'expression, il avait montré 2 caricatures du prophète Mahomet. La première est la une du journal Charlie Hebdo, publiée juste après les attentats de janvier 2015. La seconde montre le prophète nu et accroupi, avec une étoile sur les fesses, et pour légende, une étoile est née. Joli coup de crayon. Avant de montrer les fesses du prophète, l'enseignant a demandé aux élèves musulmans de la classe de sortir s'ils le souhaitent, afin de ne pas être choqués par les caricatures. Dès le lendemain, le 7 octobre, une mère de famille contacte la principale du collège en pleurs, lui rapportant que sa fille avait été mise à l'écart sous prétexte qu'elle était musulmane. Et si elle était restée dans la salle, tu serais quand même venu chialer parce qu'on ne lui avait pas laissé le choix Nardine, ou Nadine, je ne sais plus comment s'appelait la mère. Dans la foulée, la principale du collège reçoit un mail anonyme qui dénonce un climat d'islamophobie et accuse l'établissement de diviser dès le plus jeune âge. Tu la sens venir la merde là? Tout ça pour la caricature d'un bonhomme qu'ils ne peuvent pas voir en peinture. Sur Facebook, un parent d'élève publie un message dans lequel il évoque un professeur qui se vantait à sa fille qu'il avait participé à la marche de Charlie Hebdo. Et il continue en disant « Vous avez le nom et l'adresse de ce professeur pour dire stop » avec des majuscules. Pour moi, à ce moment-là, les gens ne peuvent plus être raisonnés. D'ailleurs, on saura plus tard que la fille de ce père de famille n'était pas présente au cours en question. Elle devait certainement sécher les cours pour fumer des clopes en scred, flirter avec les gars de son collège et goûter au plaisir de la vie à l'occidentale. Le 8 octobre, le père de famille diffuse sur Facebook une nouvelle vidéo mettant en cause le professeur et porte plainte avec sa fille au commissariat pour diffusion d'images pornographiques. Un dessin de Charlie Hebdo? Pornographique? Pornographique? Tu comptes faire quoi pour les gamins qui se touchaient dans les années 90 sur les pages lingerie de la Redoute? C'est le même ramassis de conneries qu'on a entendu en 1857 quand on a jugé les fleurs du mal de livres obscènes et vulgaires. Le père et l'islamiste Abdelhakim Sefroui publie les jours suivants sur divers réseaux sociaux le nom et l'adresse de l'établissement où exerce Samuel Paty. La suite, vous la connaissez tous. Le vendredi 16 octobre, Samuel Paty quitte le collège pour rentrer chez lui. Il est tué près de l'établissement par Abdullah Anzorov, un jeune islamiste radical tchétchène de 18 ans qui lui coupe la tête. Comme un joueur d'Assassin's Creed, il a ensuite revendiqué son acte terroriste mais connecté. Notre boucher tchétchène a posté sur Twitter une photo de la tête de sa victime. Sous cette photo, un message menaçant Emmanuel Macron de dirigeant des infidèles. Il assure aussi avoir exécuté un des chiens de l'enfer qui a osé rabaisser Muhammad. Quand il s'agit de droit, les mecs ont 2000 ans de retard. Par contre, dès qu'il s'agit de poster des trucs sur les réseaux sociaux, là, ils sont là. C'est à se demander si leurs femmes n'ont pas un compte sur OnlyFans. Samuel Paty est parti à l'âge de 47 ans. Quand on manque d'empathie, c'est la liberté qui en pâtit. Et là, je dois dire qu'il y a eu un beau moment où une nation entière était unie. Pendant une seconde, à l'échelle de l'humanité, des hommes ont fait front commun pour dire non à l'islamisme radical. Sur la devise de la France, le mot « expression » s'est accolé entre liberté et égalité, et c'était beau. C'était beau. On a vu fleurir des hommages et la tombe d'un homme qui voulait transmettre son savoir et ses valeurs. Il se qualifiait d'ailleurs lui-même de chercheur en pédagogie. Et là, instinctivement, tu penses à ce prof qui te donnait envie d'aller en cours. C'est pas anodin. Bah non. À cet instant, j'ai cru que la liberté d'expression allait renaître tel un phénix, déployant ses ailes pour rallumer l'espoir dans nos yeux et allumer un grand feu grégeois qui protégerait nos valeurs.
Mais à vrai dire, avec un peu de recul, ça ressemble plus à un pétard mouillé. Les politicos de merde ont repris le sujet pour essayer de grappiller quelques votes au prochain scrutin. Bien sûr qu'Emmanuel Macron a été touché, lui aussi entretient une relation privilégiée avec sa professeure après tout. Macron, outragé, qui défend la désobéissance et la liberté d'expression. On aura tout vu. D'ailleurs, c'était pas lui qui voulait museler les gilets jaunes il y a quelque temps. Je vois qu'on retourne vite sa veste. Enfin, son gilet plutôt. Et peut-être que tout était calculé, mais j'ai apprécié la tenue de Macron face à la montée des voix à travers le monde qui voulait faire taire la satire, la caricature et la liberté d'expression. On a menacé la France, mais elle est restée fidèle à ses valeurs et aux idées qu'elle souhaitait soutenir. On a vu que ça déstabilisait ces islamistes ignares et ignobles. Sinon, pourquoi attaquer la France avec les attentats de Nice 2 semaines plus tard ? Bah oui, ils tremblaient, ils se chiaient dessus. Parce que quand il y a un problème, les braves, eux, vont chercher à communiquer, à exprimer leur point de vue, alors que les lâches, eux, ne font que taper. La violence est la réponse d'une personne qui n'a pas d'argument. J'y ai cru. J'ai cru qu'on allait revoir la France défendre les libertés corps et âme, comme au XVIIIe siècle pendant la Révolution. Après, le conflit a dépassé les frontières et des pays arabes s'en sont mêlés. T'as eu des dictateurs qui ont essayé de donner des leçons de démocratie à la France. En tête, Erdogan, aka je supprime l'opposition, aka j'enferme les journalistes parce qu'ils n'ont pas le même point de vue que moi, aka mon pays est en guerre contre les Kurdes depuis 36 ans. L'indépendance de la presse et même de la justice est remise en question dans ton pays. Pourquoi tu parles? Pourquoi tu parles? Demander des conseils sur la démocratie à Erdogan est aussi absurde que de voir Paul Watson faire un tuto YouTube sur comment bien se lancer dans la pêche à la baleine. Dans un discours, il a dit « Ne prêtez pas attention aux marques françaises, ne les achetez pas ». Bah oui, c'est sûr, c'est en arrêtant de vendre des sacs Chanel à des pétasses qu'on vivra mieux. On dirait un discours de gamin qui essaie de s'intimider. Si tu ne me rends pas mon jouet, je le dis à la maîtresse. Moi, je m'assieds plus à côté de toi et tu seras tout seul. Et moi, je dirai à tout le monde que t'es un bébé. C'est celui qui dit qui est. Pathétique, et dire que c'est eux qui nous dirigent. Erdogan se sentant écouté, il est parti en live le mec. Une campagne de lynchage semblable à celle contre les juifs d'Europe avant la Deuxième Guerre mondiale est en train d'être menée contre les musulmans. Le mec ose dire ça alors qu'il ne reconnaît même pas le génocide arménien. C'est ce même bonhomme qui a dit « Dans notre foi, le génocide n'existe pas ». Alors, partant de ce principe, si tu traites la France de fasciste, je vois pas ce qui m'empêcherait moi de te traiter de négationniste. C'est avec ce genre de conneries stériles qu'on déclenche une 3e guerre mondiale. Erdogan, c'est un peu ton pote qui te donne de grands conseils mais ne les applique pas lui-même. Je vais utiliser les mots car il n'existe aucune autre arme aussi puissante et dévastatrice. Je veux que tu saches, jeune salafiste, ce que ça fait d'être choqué et blessé au plus haut point. Jean-Kévin, démarre un compteur. Pour conclure, je dirais que les religions ont été conçues pour rassembler les peuples, mais ça n'a fait que les diviser. La liberté d'expression, elle, se doit d'être soutenue, et pas seulement en période de trouble, parce que le jour où elle sera morte, on sera tous devenus muets comme des tombes.